Aujourd'hui, en parcourant Internet, on peut assez souvent rencontrer les opinions négatives de certaines personnes qui accusent les églises chrétiennes de manipulation morale ou physique sur les fidèles. Guidés par le désir de comprendre la raison de ces accusations, de les distinguer des présupposés, nous avons décidé d'aller nous-mêmes nous assurer de la façon dont se passent les célébrations liturgiques de différentes églises chrétiennes et poser des questions en tête-à-tête avec leur clergé. Qu'est-ce que nous révèle aujourd'hui le monde chrétien? Y a-t-il vraiment un danger de devenir une victime de la manipulation de l'Église? Moi, je pense que c'est possible. J'ai lu les gens qui étaient dans les sectes, par exemple, et il y avait une pression qu'ils ne pouvaient pas même quitter la maison, même pas avoir leur propre pensée de donner l'argent, ou de faire quelque chose, de rester soumis à telle ou telle autorité. Mais normalement, dans les églises, ça n'arrive pas parce qu'on est libre de venir, on est libre de partir. On laisse les gens décider s'ils ont besoin de demander pardon, s'ils ont besoin de Dieu, s'ils ont besoin de la repentance. C'est pourquoi moi, je préfère que l'Église ne dirige pas, l'Église n'a pas une puissance politique, mais l'Église garde toujours une puissance spirituelle. L'Église, ce n'est pas de manipuler les gens avec la culpabilité, mais c'est de leur donner une occasion d'être pardonnés. Les sectes peuvent s'engraisser de la confiance et de l'imprudence de ses disciples. Comment alors distinguer la secte de l'Église pour ne pas tomber dans le piège? D'un côté, lorsqu'on étudie le sens évangélique et apostolique du terme Église, on voit bien qu'elle n'a ni les moyens ni le droit de manipuler les autres. Mais d'un autre côté, l'Église est tout d'abord une institution humaine, composée de personnes qui sont loin d'être parfaites. Ces personnes puissent manipuler les autres. Mais lorsqu'elles le font, c'est en dévoyant l'objectif de l'Église. C'est en déformant le message évangélique qui comporte la liberté comme un des points essentiels et fondamentaux de sa doctrine. L'Église, à mon sens, ne doit pas être confondue avec la religion, mais que des religieux qui vivent le christianisme à la manière légaliste et qui accordent à l'observance des préceptes religieux et à la dimension purement religieuse de la vie de l'Église l'importance cruciale que ces personnes puissent manipuler par le contenu de ce message religieux les adeptes de cette religion, là c'est tout à fait possible. Mais il est important de faire bien le tri entre l'Église comme corps du Christ, comme humanité nouvelle, et la religion qui peut utiliser le message chrétien comme sa devise. Alors, les accusations contre l'Église ont du sens. Aujourd'hui, privée de la puissance politique comme auparavant, l'Église et ses serviteurs sont capables encore d'exercer certaines influences sur les gens. Mais cette influence est-elle purement manipulatrice? Je ne suis pas d'accord avec ce mot « manipuler ». Parce qu'en même temps, la même Église dont vous dites qu'elle manipulait les gens, c'est aussi la même Église qui a enseigné dans les écoles. L'Église a civilisé les peuples qu'elle a touchés. En y amenant la médecine, le service des malheureux, des pauvres, le ramassage des enfants perdus. Mais on n'arrêterait pas. C'est toute l'histoire de la civilisation européenne que l'Église a su porter dans son cœur et dans ses mains. Manipuler, si l'Église manipulait, elle n'aurait pas fait ça. Elle se serait adressée qu'à des riches. Or, l'Église, elle a été la première avant les institutions publiques et laïques. Elle était la première à offrir des écoles à des enfants pauvres, à des enfants malheureux, à des orphelins, des lieux pour accueillir les malades, les gens de la rue, etc. Alors qu'il y a eu des prêtres escrocs qui ont été prévaricateurs dans leurs mœurs sexuelles, affectives, d'autres dans des rapports avec de l'argent, etc., d'autres des abus de pouvoir.
Mais il y en a eu partout. Il y en a encore aujourd'hui, même parmi les gens qui travaillent au service de l'État. Des gens qui tout simplement, trichent, sont des tricheurs. Dans le contexte contemporain, il n'est plus convaincant d'accuser l'Église de manipuler les gens. Tout simplement parce que l'objectif de cette manipulation serait impossible à définir. Tous les ministères de l'Église n'apportent ni de l'argent, ni de la gloire, ni du pouvoir. Nos contemporains n'ont plus aucune obligation de venir dans l'Église. Comme dans ce petit théâtre de marionnettes de Paris où l'acteur joue avec les marionnettes pour réjouir les enfants, de même, l'homme est libre de faire ce qu'il veut avec sa propre vie, la jouer d'une façon à rendre heureux les autres, ou la pervertir en la gardant inutile sur le mur. Dans ce théâtre quotidien de notre vie, chacun est désormais une marionnette de lui-même.